Salut les fans de chevaux, donc aujourd'hui je fais ma troisième vidéo sur YouTube et j'ai décidé de vous présenter comment utiliser vos brosses de ponçage. Alors pour commencer, moi ce que je fais c'est que si le poney a été au box, je commence par le pure-pied. Et si le poney a été au pré, je commence par les étriers. Donc on va dire que le poney a été au pré. Donc moi j'ai deux sortes d'étriers, donc l'étrier molle et l'étrier américain. Donc on va commencer par l'étrier molle. Donc l'étrier molle, elle se tient avec une lanière, donc elle se passe en mouvement circulaire, donc comme ça, sur toutes les parties charnues du cheval. Donc franchement, cette brosse, elle peut largement se passer sur les membres. Hein. Enfin, il y en a plein, j'ai vu, qui disaient sur YouTube, des vidéos, qui disaient qu'il fallait surtout pas, avec une peur terrible, oh là là, c'est super grave, mais non, franchement, moi je le fais et franchement, ils disent rien les chevaux, enfin voilà, manière comment vous voulez faire, s'il y a plein de terre, de la grosse gadoue et tout, vous n'avez pas enlevé ça avec le bouchon, donc voilà. Voilà, donc elle peut se passer sur les membres, je le dis bien. Donc elle sert à décoller toute la terre assez molle et tous les œufs, toute la poussière à la racine du poil du cheval, etc. Voilà. Ensuite, l'étrier américaine, donc je vais faire une petite parenthèse dessus. C'est que vous voyez, il y a un côté où il y a des grands picots et un côté où il y a des plus petits picots. Donc vous pouvez voir la différence. Et en fait, si votre cheval est craintif, et ben vous pouvez pas faire avec les grands picots. Donc du coup, comment vous allez faire pour brosser là, parce que ça va gêner avec ça. Donc en fait, j'ai trouvé, j'ai remarqué, c'est venu tout seul. Je me suis dit pourquoi il y a un ressort. J'ai réfléchi en fait dans ma tête pour une fois. Bref. Et en fait là il y a un ressort et vous avez juste à tirer très fort parce que c'est un peu dur. Et vous tournez la brosse, vous la remettez correctement. Voilà. Et en fait vous voyez que le côté où on peut brosser c'est des petits picots. Donc voilà, petite parenthèse. Donc cette étrie se tient grâce à un manche. Donc il y a une petite bosse pour pouvoir mettre ses doigts entre. Voilà, comme ça. Et donc elle se passe dans le sens du poil pour enlever la grosse bouillasse toute sec. Donc elle se passe sur toutes les parties charnues. Donc d'accord, là il ne faut pas la passer sur les membres. Mais sinon, sur le passage de sangle, sous le ventre, sur le dos, mais surtout pas sur la tête et pas sur la crinière et la queue parce que là, ça va être vraiment... ça va tout être bousillé. Voilà. Oh pardon mon lapin. Mon lapin qui est là et je l'ai réveillé en posant la brosse. Je vous montrerai tout à l'heure. Non, il y a mon chien qui est en train de faire une connerie. Voilà. Alors maintenant le bouchon, donc qui se passe après les étris. Donc le bouchon se tient comme ça. Voilà. Donc, elles sont crades. Hein. Enfin, je les lave d'ailleurs. Enfin, je vous ferai une vidéo pour comment les laver. Oui. Donc le bouchon se passe dans le sens du poil, comme ça. Donc lui, il sert à vraiment dégager tout ce que les étris ont enlevé. Donc voilà. Donc lui, il se passe partout, sauf sur la tête. En fait, lui, il peut très bien se passer sur les membres. Et il peut aussi démêler la crinière. Enfin, moi qui n'ai pas de brosse à crin, parce qu'à Decathlon, elle coûtait 7 €, donc je préfère un peu attendre. Et bien, je fais avec le bouchon et ça démêle mieux que les brosses à crin. Bon, bah voilà, vous voyez mon lapin. Voilà. Hop là. Ensuite, on a la brosse douce. D'accord. Alors, donc, on a fini. Donc, la brosse douce se tient avec une lanière. Donc, elle se passe dans le sens du poil, sur toutes les parties du cheval. Donc, faut bien insister sur le passage de sangle. Alors, pour démêler l'écran, ça c'est pas super. C'est mieux le bouchon. Sinon, elle se passe partout. Et sauf
aussi, j'ai vu des filles qui disaient qu'on pouvait s'en servir pour nettoyer les sabots, pour faire la brosse à sabots, mais pas du tout, surtout. Voilà. Et sur la tête, il faut mieux éviter, il faut mieux avoir une brosse à tête, c'est quand même bien mieux. Voilà. Donc elle sert à lustrer le poil du cheval à la fin. Ça lui fait du bien aussi, vu qu'elle est bien douce. Voilà. Ensuite, on a le cure-pied. Donc le cure-pied, avec sa fourche. Donc elle sert à enlever toutes les lacunes médianes du sabot, la boue, la terre, les cailloux, la poussière, tout ça. Donc la fourchette, arrêtez de dire qu'on ne peut pas la toucher. Parce que par exemple, imaginons ça c'est la fourchette, bon ça ne ressemble pas du tout mais c'est pas grave. Vous pouvez très bien toucher comme ça. Donc c'est sûr, il ne faut pas vraiment comme la terre planter et puis enlever. Ça c'est sûr qu'il ne faut pas du tout faire ça. Mais vous pouvez très bien la toucher. Et après, pour la brosse, les finitions. Donc vous insistez bien, même sur la fourchette, hein, vous pouvez vraiment bien insister. Par contre ça craint rien du tout. Et vous pouvez bien vous pouvez quand même appuyer un petit peu sur la fourchette. Et voilà. Donc aussi sur le dessus du sabot qui s'appelle la paroi, la brosse aussi sert à enlever la poussière et tout. Et après le travail aussi. Sur le dessus du sabot, des fois il y a encore du sable de la carrière ou du manège. Mais nous on n'a pas de manège en fait. Voilà. Et voilà, donc c'est super pour enlever en fait le sable qui est encore. Voilà. Ensuite, on a, je trouve, la brosse à tête. Donc la brosse à tête ne sert pas du tout à nettoyer les sabots, tout simplement parce que elle a des poils trop souples, donc si vous faites les sabots avec, elle va être bousillée votre brosse. Voilà. Et déjà une brosse à sabots, et ça se sent pas du tout. Déjà une brosse à sabots, souvent c'est pointu là, et elle a des poils beaucoup plus durs qui font très mal. Voilà. Donc elle se passe sur la tête, donc dans le sens du poil, donc sur la joue, autour des yeux. Donc autour des yeux, il faut être à 10 cm de l'œil. Vers les naseaux, le chanfrein. Vous pouvez même un peu faire le toupet avec. Voilà, donc en fait moi j'en ai eu. J'ai un toupet moi. Donc vous savez, c'est la petite, c'est la grande mèche qui est devant. Voilà. Hop. Voilà. Donc vous pouvez aussi démêler le toupet. Donc c'est une brosse à tête tout simplement parce qu'elle est petite, donc elle fait pas peur au cheval. Et elle est très souple, très souple. Donc comme ça, elle ne fait pas mal au cheval. Ensuite, nous avons l'éponge. Donc l'éponge, elle s'humidifie un petit peu. Elle s'humidifie un petit peu. Et elle se passe sur le contour des yeux, des naseaux, la commissure des lèvres et les orifices naturels. Les orifices naturels, en fait, c'est les fesses. Voilà. Donc après, il faut bien avancer, hein. Parce qu'en plus, il y a des micros. Donc ensuite, on a des petits élastiques pour faire des coiffures au cheval. Donc ça, c'est bien. Pour faire des tresses espagnoles, des tresses de queue, je sais pas moi, des pions. Voilà, tout ça. Hop. Ensuite, on a le pinceau à graisse. Donc je suis obligée de sentir, hein, parce que j'adore l'odeur. Je sais pas pourquoi. Je trouve que ça sent vraiment trop bon. Bref. Donc le pinceau, il sert à... Le pinceau, il sert à... Il continue ses conneries. En fait, je viens de le laver là, avant. Et il se trouve dans la boue, et là, il est tout crade. Moi, je la fin. Alors, oui, je disais, le pinceau sert à graisser les sabots du cheval, donc pour pas que les sabots s'achèssent. Non, s'achèssent. Non, ça sèche. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Et aussi pour les concours, des fois, ça peut faire super beau. Enfin, ça graisse bien et ça fait super beau. Donc aussi, j'ai un truc à vous demander. Si vous savez comment nettoyer, vous me dites.
parce que c'est horrible, horrible. Voilà. Donc la graisse, ça peut être de la graisse transparente ou de longan. Ou du goudron. Du goudron, c'est la graisse bien noire. Voilà. Hop là. Ensuite, on a le couteau de chaleur pour finir. Bon, après là, on a le paquet de friandises, mais bon, c'est pas un instrument de brosse. Donc, le couteau de chaleur sert quand on douche le cheval à le sécher. Donc ça, c'est une partie assez molle. Il l'a fait exprès, hein, je parie. Donc voilà. Donc là, il y a une partie assez molle. Là. Pour pouvoir bien sécher, donc vous passez bien, vous insistez un peu, hein, et vous faites tout partir l'eau. Et là, les petits picots, ça sert à mettre, à rebrousse-poil en fait, enfin, à mettre le poil à l'envers pour que ça puisse sécher plus vite. Et voilà, donc j'ai terminé de vous présenter comment utiliser ces brosses. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Donc, mettez des commentaires. Mettez j'aime ou j'aime pas. Abonnez-vous à ma chaîne. Et voilà, donc je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Donc je pense que l'autre vidéo, ce sera comment laver ses brosses. Donc je crois que je vais la faire demain. Parce que là, elles sont vraiment sales. Donc par la même occasion, ce sera super bien. Voilà, donc je vais vous montrer mon petit lapin vite fait. Il a dit bonjour. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et puis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao les fans de chevaux.